Bonjour les amis, donc je vous retrouve à nouveau avec un nouveau tirage pour les énergies de la France. Parce qu'on sent effectivement que depuis la dernière lune du Wésac, à laquelle j'avais fait un tirage pour la France et pour la résistance mondiale, il y a eu encore beaucoup de mouvements et justement on voit que c'était lié au cycle lunaire. Avant tout, je voulais vous indiquer qu'aujourd'hui, j'ai une petite nouveauté puisque je me suis procuré donc deux nouveaux jeux que je vais vous présenter tout de suite. Donc l'oracle, donc c'est l'oracle magique de l'esprit de la nature. Donc on voit lotus et éléphant. C'est le lotus et l'éléphant, je pense que ça doit être les éditions. Donc il y a un petit livret qui l'accompagne, assez sympathique. Donc voilà, je vous le conseille si il vous plaît. On va voir ce que ça donne. Je fais vraiment en direct parce que je viens de le recevoir par la poste et ça m'a donné très envie de compléter le tirage pour la France avec. Et une nouveauté également, l'oracle des dieux. Alors le coffret est un peu plus grand et déesses grecques aux éditions Hugo New Life. Il est très joli. Vous voyez, avec le petit troisième œil sur le fond. Et il y a également le petit livret qui l'accompagne. Alors je vais voir, je vais faire au feeling. Soit si je ressens la vibration des cartes, je libérerai mon interprétation personnelle, soit je pourrais m'accompagner des petits livrets. Et bien sûr, comme d'habitude, donc je fais ce tirage avec le tarot d'or de Listine, mon petit chouchou. Vous le connaissez bien celui-ci. Et j'ai pris une carte aussi de synthèse avec l'oracle des mandalas d'énergie d'Olivier Manitarin, comme d'habitude, puisque je trouve que les messages sont assez puissants et assez forts. Allez, c'est parti. J'ai préparé donc les cartes, comme d'habitude, et on va voir ensemble ce que nous disent les cartes pour les énergies de la France. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 11 mai, c'est la nouvelle lune en taureau. Il y a beaucoup de planètes et d'énergies qui sont concentrées dans le signe du taureau. Donc pour cela, je vous invite à aller voir nos excellents astrologues, pardon, je me mélange, qui nous apportent plein d'informations. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une énergie puissante de changement avec Uranus, et le carré aussi Uranus-Saturne, qui nous pousse en fait à dépasser nos limites et à briser en fait tout ce qui nous oppresse en fait, hein, à être dans quelque chose d'évolutif, de révolutionnaire, un renouveau total et en profondeur puisque c'est dans le signe du taureau et le taureau est le signe qui incarne le plus la matière. Donc c'est très intéressant et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les taureaux. Voilà, allez c'est parti. Donc que nous disent les énergies pour les... Oh, on commence bien pour la France, on a le monde. Alors ça c'est superbe, regardez le monde soutenu par les anges, donc les énergies spirituelles du subtil, le monde entouré par le soleil, donc entouré par le divin. Donc c'est une très bonne carte pour la France pour débuter ce jeu. Alors là je suis épatée, on commence du bon pied, hein, on peut dire ça comme ça. Alors on va voir la suite de l'histoire. Ensuite, oh là là, superbe, regardez, on a les amants, les amoureux. Alors là, c'est génial. Donc toujours avec l'énergie de spiritualité derrière, hein. Comme la carte du monde nous le rappelle aussi, on a la montagne, hein. Je vous la montre rapidement. Donc là également, on a cette énergie spirituelle derrière. Vous voyez que la montagne, le monde et les amoureux pour débuter le tirage des énergies de la France. Ça veut dire que le monde va se rallier et la France va se rallier au monde. Et que si vous vous souvenez bien dans le tirage précédent sur les énergies que j'avais fait sur la France, sur Victoire, sur ce qui nous oppresse, on avait aussi eu la carte des amoureux, hein. Donc c'est l'énergie du Gémeaux, j'en avais parlé. Il y a quelque chose qui se relie, il y a les liens, se protéger toujours sur les bonnes augures avec l'ange du spirituel, hein, de Dieu, la spiritualité derrière avec la montagne, les roses, regardez, épanouies, hein. Donc, et le lien, ce lien très fort qui fait qu'en nous unissant tous, en France actuellement, et au monde, hein, en se reliant au monde aussi, il y a une très belle énergie, je vous l'avais dit aussi pour la résistance mondiale, qui réveillait sa magie. Donc le monde est en train de se relier, c'est même au-delà d'une reliance, je pense que c'est une résonance. Donc c'est super beau. Alors, que nous dit la suite de l'histoire? Oh là 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 là. Alors aujourd'hui, on est en pleine énergie spirituelle, hein. C'est très fort, hein. On a le pape
Donc toujours le pape, comme je vous l'ai dit, qui nous montre en fait avec sa main de regarder vers le haut, donc vers le spirituel, qui est entre les colonnes de la sagesse et de la connaissance. Tout revêtu d'or, avec une cape rouge de l'action, avec cette croix en fait qui indique le monde, hein, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Le pape nous dit que c'est acté dans la matière qu'il faut justement imprégner la matière de cette sagesse et avoir la foi surtout, avoir cette foi. Et vous voyez en fait les cartes sont très très belles, je suis impressionnée parce qu'on débute avec le monde. Cette reliance, c'est un peu peut-être le message aussi pour nous dire que la France est en train aussi, c'est relié au monde dans ce combat en fait, ce combat spirituel, puisque c'est ainsi qu'on peut l'appeler, hein, c'est au-delà de la matière, et qui a une très belle énergie qui est ancrée, et le pape en fait nous soutient complètement. Alors là, je suis bluffée. Alors on va voir la fin du tirage. Oh, magnifique les amis, regardez, on a la justice. La justice, alors là c'est superbe. La justice tout de bleu vêtu qui nous rappelle cette spiritualité puisque le bleu c'est le spirituel. Couronné, hein, donc couronné de la grâce de Jésus, de la grâce divine, de la grâce de Dieu, du spirituel, de ce que vous souhaitez. Et on a cette épée qui va trancher et la balance qui est tout à fait à l'équilibre. Donc la justice, en fait, en France, va revenir. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, les amis, c'est vraiment magique. Je suis impressionnée par la beauté du tirage, puisqu'on débute avec le monde, la reliance, la résonance, la justesse et la sagesse avec le pape, et cette justice, en fait, qui vient nous apporter enfin une réponse. Comment la France va évoluer? La France va évoluer dans une reliance au monde, hein, on reprend une reliance au monde, une résonance avec toujours ce spirituel et ce divin qui nous protège. Hein, on a le soleil, hein, la communication, les liens, une grande force spirituelle qui est posée, qui est là, qui arrive, et une justice, et je pense que c'est peut-être même la justice divine, parce que c'est souvent avec le jugement que je la porte, mais là, la justice comme ça peut être la justice concrète pour les hommes. Hein. Donc quelque chose de très très beau. Hein. Et on finit avec waouh, la tempérance. Alors ça, c'est magique. Et regardez, on retrouve le soleil du monde. Hein. Regardez un peu. Hein. La tempérance. Je crois que cette carte, elle est reliée au signe du Sagittaire. Donc, et ça sent que le Sagittaire est relié à Jupiter. Jupiter, c'est le signe de la justice par excellence. Et on retrouve la carte de la justice juste avant, avec le spirituel. C'est juste magique, les amis. Alors là, je suis bluffée. On a la spiritualité derrière, l'arc-en-ciel doublé du soleil. Alors là, c'est un double signe divin vraiment pour nous apporter la lumière. On est soutenu à 100%. Hein. Et cette tempérance, vous voyez qu'il y a un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Donc l'eau qui apporte en fait, résonne, rayonne un peu cette énergie spirituelle. Et l'information aussi, puisque l'eau c'est l'information. Hein. Il y a Masaru Emoto qui avait montré que nous vibrons par les mots, que notre corps est fait d'eau, que l'eau, en fait, si vous lui mettez des mots positifs ou de la musique positive, il va y avoir des très beaux cristaux qui vont se former. Et à l'inverse, si vous envoyez du négatif, l'eau capte tout, absorbe tout comme une éponge, hein, c'est le cas de le dire. Et c'est impressionnant puisque là, cette information, elle coule et on retrouve cette information qui doit circuler avec les amoureux dans le lien et dans la résonance. Et la tempérance nous dit qu'en fait, effectivement, la France, là, dans les énergies de la France, on a su, je pense parce qu'il y a eu beaucoup de communication sur Internet, en se reliant au monde, hein, et en étant dans cette foi, en fait, hein, en étant protégé par le soleil avec le monde, en étant dans une reliance dans notre spiritualité, dans nos familles d'âme, dans ce que le cœur, en fait, nous apporte comme message, on arrive à s'ancrer avec le pape et à amener une forme de justice qui va être terrestre cette fois-ci, hein, qui est reliée à la justice divine, dans cette forme de tempérance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exagération. Il y a un juste milieu, une justice en fait qui doit être posée. La tempérance fait circuler les fluides, les énergies du spirituel au terrestre, au cœur. Et en fait, ce qu'on vient nous dire comme message, je pense aussi que la justice, elle est liée aussi, vous savez, on a eu la tribune là, pour les personnes de l'armée. Et d'ailleurs, je salue toutes les personnes qui sont dans l'armée et qui voient cette justice qui doit être apportée au peuple. Je vous fais un petit coucou parce que j'ai une pensée émue pour vous, pour ce courage et cette noblesse de cœur qui me rappelle beaucoup pour moi l'histoire de Richard Cœur de Lion. D'avoir la noblesse du cœur et de se battre pour la veuve et l'orphelin, entre guillemets, c'est-à-dire pour la justice.
Et la justice, elle est là, accompagnée du pape qui est ancré dans le spirituel, connecté à Dieu. Et on a cette tempérance qui nous dit, si vous voulez, c'est à la fois pour nous dire que rassurez-vous, tout est protégé, et en même temps, tout circule bien, donc on peut rester tempéré. On n'a pas besoin de partir dans des émotions négatives ou d'excès ou de colère. En restant tempéré juste dans le cœur, les énergies vont vraiment nous accompagner jusqu'au bout. Donc soyez confiants et surtout n'oubliez pas, soyez dans le cœur et dans la foi. C'est très chouette. Si vous souhaitez revoir le tirage d'avant, n'hésitez pas pour voir un peu la continuité des signes. Voilà, alors là je suis très contente. Alors on va terminer avec, donc comme je vous ai dit, les nouveaux jeux. Donc là j'ai pris l'esprit de la nature, donc je le rappelle. On va prendre les 2 cartes, le signal qu'elles nous signalent en fait, les messages. Alors on a Baobab. Alors c'est assez chouette pour terminer la guidance. Regardez comme c'est beau avec ces jolies couleurs. On a le jaune, ça nous rappelle le soleil du monde. Et le soleil de la tempérance. C'est un petit clin d'œil aussi, je pense, pour l'Afrique qui se réveille. Ou ça doit être Madagascar, je ne sais plus où sont les baobabs. Mais il y a un petit clin d'œil aussi pour le pays où se trouvent les baobabs. Donc excusez-moi, je ne sais plus de tête. Le baobab, c'est un arbre sacré. Il a une très grande sagesse. Si vous voyez, il monte très haut. Il a un tronc très fort. Et pour moi, je pense que par rapport au symbolique des énergies de la France, c'est pour nous montrer que nous sommes capables en fait de nous ancrer dans cette symbolique de force et d'être bien enracinés et de monter haut et de s'élever vers le ciel, s'élever vers ce soleil, cette lumière jaune, vous voyez? Donc pour moi le baobab ici signifie en fait que les énergies sont bien ancrées, bien posées et bien plus fortes que ce que l'on pense. Elles sont sacrées. Donc ça c'est chouette. Allez, on continue avec... Oh, le cactus! Alors ça, c'est sympa aussi. Alors le cactus, donc pour le baobab, par contre, c'est rigolo, elles se suivent. On a le chiffre 6 et le chiffre 7 avec le cactus. Alors le cactus, pareil, de quoi il nous parle le cactus? Il est dans le désert, un peu ce qu'on vit actuellement, cette traversée du désert là, depuis quelques années, quelques mois, où on est enfermé, on ne sait pas où on va, on n'a plus de direction dans le désert, on est perdu. Et en fait, au final, on voit que le cactus, il arrive quand même à faire fleurir ses fleurs. Il arrive quand même à résister, à être là, à être debout, un peu comme le baobab. Donc il tient la distance, il s'épanouit n'importe où et il a cette capacité à avoir cette résistance aux intempéries, à la chaleur, au froid du désert, à sa chaleur intense la journée, au froid la nuit. Et on a ces montagnes derrière, vous voyez, on a toujours cette spiritualité. C'est très très joli. Ce qui nous indique de tenir bon, puisque au bout du compte, on a cette force en nous, cette force de la France qui est capable de rester, de tenir et de faire éclore de magnifiques fleurs par la suite. Comme on retrouve les roses épanouies sous la relation, le lien dans les amoureux. C'est très très joli, avec l'énergie du Gémeaux en plus, les amoureux. Ensuite, on a, donc comme je vous avais dit, l'oracle des dieux et déesses grecs. Donc je vous montre le petit livret rapidement. Voilà. Et en fait, là, on voit... Oh là, superbe! On a le chaos. Alors, le chaos, c'est une très bonne carte. Alors, vous voyez un peu, on a des étoiles, on a un tourbillon. On se dit, mais la carte peut être négative. Pas du tout. J'ai lu dans le livret, en fait, que le chaos, c'est justement, c'est pas le néant. C'est juste le vide. Et du chaos va naître, en fait, une nouvelle harmonie. On a cette très belle étoile là aussi, qui est une très belle symbolique. On les voit. Si vous voulez, le chaos symbolise dans le livret que justement il faut lâcher prise sur tout ce qui est, être un peu comme dans le désert avec le cactus en fait, et laisser la matière reprendre ses droits, laisser l'esprit reprendre ses droits et nos corps reprendre leurs droits. Donc du chaos, de tout ce que nous vivons actuellement, il y a quelque chose de très beau qui va ressortir. Donc ça c'est très très chouette. Je suis très contente pour la carte du chaos. Et enfin, nous avons... Oh, Héphaïstos, superbe. Alors, Héphaïstos, regardez qu'est-ce qu'il fait. On retrouve les 3 petites étoiles. Héphaïstos, en fait, il est en train de fabriquer, en fait, il crée un objet avec l'énergie du feu. L'énergie du feu qui est une énergie magique et créatrice. Héphaïstos, en fait, et on voit, regardez, oh là, le magnifique, j'en ai des frissons, regardez la rose en dessous. Le chiffre 11 avec Héphaïstos et on a la rose, on retrouve cette rose avec le cactus, les amoureux.
Héphaïstos, il est en train d'œuvrer en fait, c'est ce que nous sommes en train de faire en France. Il est en train d'œuvrer pour nous dire justement que tout est possible. C'est un peu l'alchimiste Héphaïstos, hein. Il œuvre, il sait, il a la foi en lui. Il se sert des énergies spirituelles, magiques, divines pour créer dans cette matière quelque chose d'épanouissant avec cette magnifique rose. Et on a une belle couleur orangée qui nous appelle un peu vers l'été et qui nous rappelle un peu l'énergie du cactus et du baobab et du cactus, hein, parce qu'on a du orange aussi. C'est très très joli. Alors pour terminer, hop, je vais prendre la carte de synthèse avec l'oracle d'Olivier Manitara. Que nous dit-elle? Waouh, on l'avait déjà eu les amis, regardez la 44 avec la royauté. C'est juste magique. Je vous laisse observer le magnifique mandala. Et là, on a succès et victoire par la maîtrise de soi et l'union avec le monde supérieur. C'est exactement ce qu'on nous dit. Le monde supérieur avec le pape, avec le monde, avec cette tempérance. Réussite facile, le chemin est ouvert, amitié, loyauté de l'entourage, victoire sur ceux qui nous oppressent. Écoutez, on a exactement la même carte que la dernière fois pour la France. Je suis impressionnée, le tirage est magique. Je suis très très heureuse pour ce très très beau tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer de refaire aussi un tirage pour la résistance mondiale. C'est juste magique. Si on reprend bien, tout va bien, le monde est ouvert, les liens, la sagesse, une justice qui arrive dans la tempérance, la créativité qui va faire épanouir les roses sous le soleil, du chaos va renaître un très beau monde, même dans le désert les fleurs peuvent pousser, et ayons cette puissance du baobab dans le sacré, avec cette royauté. Vive la France, c'est magnifique, je suis très heureuse. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis.